Imagine, tu as acheté de l'argent métal il y a quelques mois et aujourd'hui ton investissement il a doublé, peut-être même triplé. Et là, une question te hante. Est-ce que je dois vendre maintenant? Ou encore, est-ce que je suis en train de passer à côté d'un énorme gain? Parce que soyons honnêtes, vendre trop tôt c'est frustrant, mais vendre trop tard, c'est encore pire. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer la stratégie pour quand vendre ou quand acheter de l'argent. C'est super simple et c'est la stratégie que tous les investisseurs utilisent depuis des décennies. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux la calculer toi-même en moins de 10 secondes. Mais avant de commencer, je veux te dire une chose. Félicitations. Parce que beaucoup de gens qui ont récemment investi dans l'argent métal ont fait des gains incroyables. Certains m'écrivent même pour me dire, grâce à l'argent métal, j'ai remboursé mes dettes. Et d'autres me disent même, ça m'a donné beaucoup plus de sécurité pour ma retraite. Franchement, ça me fait super plaisir. Parce que l'objectif d'investir, ce n'est pas d'avoir un joli graphique, c'est d'améliorer ta vie. Je veux aussi être très clair sur une chose. Si tu souhaites vendre une partie ou la totalité de ton argent métal pour sécuriser tes gains, c'est totalement compréhensible. Chaque situation est différente, chaque objectif financier est différent. Il n'y a absolument rien de mal à prendre ses profits. Ne laisse personne te dire le contraire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que moi je vais faire. Tout d'abord, un petit récapitulatif sur ce qui s'est passé sur l'argent les derniers mois. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'argent métal que j'ai publiée il y a quelques mois. Tu comprendras l'importance de l'argent pour l'économie moderne et les raisons d'une telle augmentation, mais aussi comment investir dans l'argent métal. Alors voici le graphique du cours de l'argent métal ces 5 dernières années. Pour ceux qui, comme moi, ont commencé à investir dans l'argent depuis 2025, le cours était d'environ 30 dollars. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le cours est de 84 dollars, soit une augmentation impressionnante de 180%. Maintenant, quand on voit une telle hausse sur un graphique, on est forcément tenté de se demander s'il n'est pas temps de vendre. Mais avec l'argent, la plupart se trompent. La plupart des gens pensent comme ça. Ils disent « je vendrai quand l'argent atteindra les 100 dollars » ou alors les 200 dollars ou même les 500 dollars. Mais ça, c'est une erreur parce que le prix en dollars, ça ne veut pas dire grand-chose. Et je vais te montrer pourquoi. Bah oui, pourquoi tu mesurais la valeur d'un actif millénaire avec une monnaie papier que les gouvernements impriment à l'infini? Autant comparer le prix de l'argent avec des billets de Monopoly. Ça n'a aucun sens. Avec l'inflation, ta monnaie papier imprimée par les gouvernements perd de la valeur. Dans 5, 10 ou 20 ans, tes 100 dollars ne vaudront plus grand-chose. Donc, ce n'est pas la bonne méthode de comparer l'argent métal à de la monnaie papier. Pour savoir quand vendre ton argent, tu dois le comparer au roi des métaux, l'or. C'est ce qu'on appelle le ratio or-argent ou GSR en anglais, Gold to Silver Ratio. Tu verras, c'est super simple à comprendre. Tu prends le prix d'une once d'or et tu le divises par le prix d'une once d'argent. Si l'or est à 2000 dollars et l'argent est à 20 dollars, le ratio est donc de 100. Cela veut dire qu'il faut 100 onces d'argent pour acheter une once d'or. Ce ratio te dit une seule chose. Est-ce que l'argent est actuellement pas cher ou trop cher par rapport à l'or? Alors tu vois, historiquement, un ratio normal se situe entre les 60 et 80. Quand le ratio dépasse les 80, l'argent est bradé. C'est les soldes, il faut acheter. Mais quand ce ratio descend vers les 50, l'argent devient trop cher. Et attention, c'est là que ma stratégie de sortie s'active. Alors quand on regarde le ratio or-argent sur les 30 dernières années, on remarque quelque chose de très intéressant. La zone normale du ratio qui est entre 60 et 80. Quand on est dans cette zone, l'argent n'est ni particulièrement bon marché, ni particulièrement cher. Mais parfois, le ratio explose. Il peut monter à 100 ou plus. C'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière en 2025. Et quand ça arrive, ça veut dire que l'argent est extrêmement sous-valorisé. En gros, il est en solde. C'est le moment d'acheter. Et rappelle-toi ce qu'on vient de voir juste avant. Si le ratio par contre descend à 50, représenté par la ligne bleue foncée sur le graphique, c'est que l'argent devient trop cher. Et là, au moment où je te parle, le ratio est de 60. Et bien alors, quelle est ma stratégie dans ce cas de figure? Vu que le ratio est dans la partie basse des 60, j'ai décidé de vendre 20% de mon argent. Pourquoi? Parce que si l'argent a fortement augmenté, vendre 20% peut déjà rembourser mon capital initial. Et là, crois-moi, la situation devient très confortable parce que le reste de ma position devient presque que du bonus. Mais attention, je ne vends pas mon argent physique. Si j'ai des ETF ou ETC argent ou des actions minières en bourse, ce sont eux que je vends en priorité pour prendre mes profits. Mon argent métal physique, celui qui est dans mon coffre, je n'y touche pas. L'argent physique, c'est l'assurance vie ultime au cas où le système financier s'effondre.
Alors pour comprendre pourquoi ce ratio est important, laisse-moi te raconter une petite histoire. Ça se passe dans les années 1970 avec deux milliardaires texans, les frères Hunt. Nelson Bunker Hunt et son frère William Herbert Hunt. Alors tiens-toi bien, ces deux hommes ont essayé de faire quelque chose de complètement fou. Ils ont tenté de contrôler le marché mondial de l'argent métal. Ils ont donc acheté des quantités gigantesques d'argent. Des lingots, des pièces, des contrats, des futurs contrats. Ils ont littéralement accaparé le marché. Résultat, le prix de l'argent est passé d'environ 6 $ l'once à presque 50 $. Une explosion. Les frères Hunt et tous ceux qui possédaient encore de l'argent se croyaient devenus riches pour toujours et refusaient de vendre. Bon bah là tu me diras, écoute, top Guillaume, ils ont réussi leur coup. Mais attends d'entendre la suite. À ce moment-là, le ratio or-argent est tombé à 17, à un niveau complètement extrême. C'est-à-dire que l'argent était trop cher par rapport au niveau normal de l'or. Et là, les autorités de marché en bourse, ils ont paniqué. La bourse des matières premières à New York a alors changé les règles. Interdiction d'ouvrir de nouvelles positions d'achat d'argent métal. Seulement des ventes. Résultat, il y a plus d'acheteurs et uniquement des vendeurs. Et là, le marché s'est complètement retourné. Et le prix de l'argent s'est effondré. Alors le jour le plus célèbre pour cette histoire, c'est le 27 mars 1980. On l'appelle le Silver Thursday, le jeudi d'argent. Le prix est passé d'environ 50 $ à 10 $ en quelques semaines. Et les frères Hunt ont perdu des milliards comme beaucoup d'investisseurs qui avaient acheté au sommet. Alors la leçon de cette histoire, quand un actif fait x3, x5 ou x10, l'argent peut devenir extrêmement volatile. Et la pire erreur est de se croire invincible et de ne prendre aucun profit. Revenons à ma stratégie. Je t'ai dit que j'ai récemment vendu 20%, mais je ne compte pas vendre tout d'un coup. Je vends progressivement. Par exemple, quand le ratio atteint 50, je commence à vendre une partie. Si le ratio continue de descendre, je revendrai une autre partie. Ici, on utilise ce qu'on appelle le Dollar Cost Averaging, le DCA, mais à l'envers. Je vends par palier, et si le ratio augmente à nouveau, je me repositionnerai sur l'argent et je continuerai d'en acheter. Alors oui, je ne vendrai jamais le plus cher ou je n'achèterai jamais au plus bas, mais personne ne peut prédire le marché. Le DCA est le moyen le plus sûr d'être le plus serein possible. J'ai vu beaucoup de vos commentaires sur mes vidéos sur l'or, l'argent ou le cuivre. Vous êtes nombreux à dire que l'argent va très certainement continuer d'augmenter et c'est un point très important. Je ne vends pas parce que l'argent va s'effondrer demain. Pas du tout. On l'a vu sur mes autres vidéos. Contrairement à l'or, l'argent a une énorme demande industrielle. Il est utilisé dans des panneaux solaires, dans l'électronique, même les voitures électriques. L'argent est indispensable pour l'économie de demain. Mais l'argent, c'est aussi de l'or sous stéroïdes. Quand ça monte, ça peut monter très haut et dépasser toutes les prévisions. En vendant par tranche de 20%, je sécurise mes gains, je récupère ma mise de départ, et le reste devient du bonus. Un pari gratuit. Et si ça continue d'augmenter, je suis toujours dans le train. Si je vends partie par partie, c'est parce que le rapport risque-gain change. L'opportunité asymétrique disparaît. L'argent a déjà beaucoup surperformé. On l'a vu, il a fait pratiquement du x3. On a aussi vu que le ratio or-argent est bas. Il est à 60. L'argent est donc cher. Et autre point important, l'or et l'argent montent souvent ensemble. Donc même si l'argent continue de monter, ça ne veut pas dire que le ratio va augmenter pour retourner proche des 100. Par exemple, si l'or double et que l'argent double aussi, le ratio ne change pas du tout. C'est pour ça que je ne vends jamais à un prix précis. Je regarde le ratio. D'ailleurs, est-ce que je pourrais racheter de l'argent dans le futur? La réponse est simple, c'est un grand oui. Si le ratio monte fortement aux alentours des 100, c'est à ce moment-là que l'argent est en solde. Mais je veux aussi t'expliquer que pour l'argent, son prix en dollars n'a aucune importance. Et attention, vendre mon argent ne veut pas dire que je vais garder du cash en banque. Garder du cash aujourd'hui, c'est un suicide financier garanti à cause de l'inflation. Je prends mes profits explosifs de l'argent métal et je les réinvestis dans d'autres actifs de qualité qui sont peut-être sous-évalués à ce moment-là, soit en ETF, soit dans d'autres métaux. Je t'ai parlé du cuivre, je t'ai parlé du platine, ou alors des actions. Il y a même des actions minières, par exemple. Tu trouveras tout sur ma chaîne. Mais encore une fois, on achète bas, on revend haut, on déplace l'argent, on répète. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Alors, petit récapitulatif de mon positionnement. Je reste très positif sur les métaux précieux. Sans eux, il n'y aura pas d'économie du futur, j'en suis persuadé. L'or et l'argent sont aussi d'excellents actifs contre l'inflation et ce qu'on appelle des valeurs refuges. J'y suis largement investi et je continuerai d'investir. Mais quand les gains deviennent trop importants, il faut aussi savoir prendre des profits. Alors, si tu veux mieux comprendre l'économie, investir plus intelligemment et éviter les erreurs que font 90% des investisseurs, pense à t'abonner à la chaîne. Parce qu'ici, je t'explique la finance sans blabla. Allez, ciao ciao!